Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui non pas pour vanter les mérites de certains produits comme je peux le faire par exemple dans mes vidéos favoris, je vais au contraire me concentrer sur une sélection de produits qui m'ont malheureusement déçue ou qui ne me conviennent tout simplement pas. J'ai pour habitude à chaque fois que je vous propose ces vidéos de souligner le fait que ce n'est pas parce qu'un produit ne me plaît pas à moi qu'il ne pourrait pas vous plaire. Peut-être que vous allez même retrouver dans cette sélection des produits que vous adorez et j'ai envie de dire tant mieux, vous n'avez pas dépensé vos sous pour rien. Mais c'est vraiment ce que je trouve assez magique avec les cosmétiques, on n'a pas toutes et tous les mêmes attentes dans les produits qu'on achète, on ne recherche pas toutes et tous les mêmes textures, les mêmes rendus, on n'a pas non plus les mêmes types de peau. Donc je vais dans cette vidéo essayer de vous expliquer pourquoi ces produits en particulier ne m'ont pas plu ou n'ont pas fonctionné pour moi tout simplement, et ça vous donnera un petit point de repère par rapport à vos attentes et ça vous permettra peut-être d'éviter des achats inutiles et des produits qui pourraient ne pas vous correspondre. Donc c'est parti. Si vous avez visionné ma vidéo dédiée à la collection Rose Quartz de Huda Beauty, vous avez peut-être vu que durant ce crash test, je n'ai malheureusement pas du tout apprécié la texture du Silk Balm. Donc il s'agit tout simplement d'un baume à lèvres hydratant repulpant. Je dirais que c'est plutôt en fait un baume à lèvres liquide assez classique qui permet à la fois d'hydrater, nourrir les lèvres, les assouplir, mais également apporter ce côté un peu glossy comme un produit uniquement de maquillage pourrait le faire. Le problème que j'ai rencontré avec ces produits là, c'est qu'ils sont hyper collants. En fait, à l'application, on sent vraiment qu'on applique une pâte un petit peu épaisse finalement sur les lèvres, ce qui est complètement fou parce que c'est le cas avec des baumes à lèvres qui sont par exemple à base de vaseline ou ce genre de choses, mais là on retrouve vraiment ce côté un peu pâteux et ce produit ne se fixe pas vraiment, ce qui fait que rien qu'en parlant on peut avoir, vous savez, des filaments là de produits qui commencent à se développer entre les deux lèvres. C'est pas super joli à observer et c'est pas non plus très agréable à porter. Donc je dirais que si vous avez du mal avec les textures un peu épaisses sur les lèvres et les textures, vous savez, où il y a un petit peu de résistance quand on parle, et bien clairement les Silk Balm de Huda Beauty, vous devriez les éviter parce qu'ils risquent vraiment de vous décevoir. Cette déception, je ne m'y attendais pas du tout parce que je louche sur ce produit depuis plus de 2 ans maintenant. C'est un produit de la marque Glow Recipe qui fait beaucoup parler d'elle, notamment dans les pays anglo-saxons. Ce produit est proposé sur l'e-shop de Cult Beauty qui livre en France si jamais cette marque vous intéresse. Mais moi j'ai pu découvrir cette référence-ci dans le calendrier de l'Avent Cult Beauty, si jamais vous avez visionné mon unboxing où vous reconnaissez peut-être ce flacon. Alors je dois vous dire que je suis presque très contente qu'il n'y ait eu qu'une miniature dans le calendrier parce que j'ai commencé à m'en servir. Et malheureusement, je dois vous dire que je ne suis pas du tout impressionnée. Et c'est plutôt cool en fait d'avoir pu tester cette miniature parce que moi qui voulais justement acheter le full size, eh bien c'est quelque chose que je ne ferai pas. Donc ce produit, c'est la référence Watermelon Glow avec des PHA et BHA. Et en fait c'est tout simplement un tonique qui permet de resserrer les pores, d'affiner le grain de peau et apporter de l'éclat. Et bien vous savez quoi, je ne vois déjà strictement aucune différence en termes d'efficacité entre ce produit qui coûte plus cher et par exemple le Glow Tonic de Pixi ou bien la lotion à base de AHA et BHA proposée par Ren, parce que ces deux produits là coûtent moins cher, on peut souvent avoir des promos dessus, tandis que celui-ci est bien plus cher et j'ai franchement l'impression qu'on ne paye que le packaging. Si j'y réfléchis bien, je dirais même qu'il est moins efficace que les deux références dont je viens de vous parler, qui sont un peu les références en la matière, je trouve, en matière de lotion comme ça qui permet d'affiner le grain de peau et d'exfolier délicatement la peau au quotidien. Je trouve que ces options-là fonctionnent à merveille, on voit une différence au bout de seulement quelques jours, tandis que là, je m'en suis servi un moment et franchement, j'ai pas eu l'impression que ma peau était particulièrement affinée, enfin que mon grain de peau était particulièrement affiné. Je n'ai pas trouvé que ça permettait de lutter, vous savez, contre l'apparition de petites peaux mortes là que je peux parfois avoir sur le nez, surtout quand il commence à faire froid et tout. Et là, ces derniers jours, il y a eu beaucoup de vent, il a commencé à faire très froid. Donc c'est vraiment un phénomène qui est apparu au niveau de mon nez et de mon front, parce que c'est là où ça apparaît généralement. Et ce produit-là n'a pas vraiment permis de corriger le problème. Je n'ai malheureusement rien de positif à dire à propos de sa formule. Elle est presque un petit peu trop gluante en fait par rapport aux autres qui sont liquides et le parfum est franchement très artificiel parce que comme je vous l'ai dit, c'est un produit dans la gamme à la pastèque et si vous n'aimez pas justement les produits parfumés, bah celui-ci risque de vous déranger parce que c'est pas une pastèque sucrée, c'est une pastèque presque coupée avec de l'herbe fraîche ou un côté un peu vert comme ça. C'est assez spécial. Et pourtant je suis assez bon public avec les parfums comme ça qui sortent un peu de l'ordinaire, qui sont assez funky dans les produits, mais
Là franchement, je sais pas, ça m'a laissé complètement mi-figue, mi-raisin. Donc je vais rester sur mes lotions comme ça, un peu resurfaçantes, qui apportent de l'éclat, que je connais, qui sont très efficaces et qui ont prouvé qu'elles fonctionnaient, tandis que celle-ci, c'est pas vraiment le cas. Alors on va faire un saut dans le temps, il y a plusieurs mois lorsque la marque Rare Beauty est arrivée chez Sephora, je vous ai proposé une vidéo crash test qui a été très compliquée parce que autant il y a certaines références qui m'ont beaucoup plu et dont je me sers encore aujourd'hui, je pense par exemple à l'highlighter ou à l'eyeliner justement, autant il y a d'autres produits qui m'ont laissé complètement dubitative et qui ont même été très difficiles d'utilisation. C'était notamment le cas de ces blushs liquides. Et ce qui est complètement fou, c'est que je suis également très bon public en matière de blush crème parce que j'adore ça, notamment pendant le printemps-été, je ne me sers quasiment que de ces formules-là, un peu liquides ou crème ou compactes, enfin bref, je m'en sers tout le temps. Et donc j'ai voulu leur redonner leur chance, continuer à m'en servir. Sincèrement, ces blushs-là, je ne comprends pas comment autant de personnes peuvent en vanter les mérites, parce que je les trouve beaucoup trop pigmentés. Mais c'est un truc de fou, c'est-à-dire que ça colore vraiment votre joue, mais de façon trop artificielle, le rendu n'est pas naturel, et on a beau essayer d'en prélever un tout petit peu, on se transforme très rapidement en clown. Alors moi c'est pas une texture qui me plaît, je préfère les blush crème qui peuvent se construire ou les blush liquides qui peuvent se construire. J'aime les textures qui sont fines, qui sont faciles à travailler, qui subliment le teint et sincèrement ce ne sont pas des caractéristiques que je retrouve au sein de cette gamme là. Donc c'est dommage parce qu'en soi ce sont des jolis produits et le fait qu'ils soient très pigmentés ça peut-être être un avantage pour certaines personnes, mais si comme moi vous appréciez les textures que je viens de vous décrire, cela, ça risque d'être un sacré flop parce que vous allez galérer à vous en servir et je considère que je suis pas débutante en la matière, mais c'est vraiment compliqué et en plus je les trouve presque un petit peu trop mat, donc je passe mon tour sur cette référence également. Il y a quelques jours je vous ai proposé une vidéo dédiée aux nouveautés NYX dans la collection La Casa de Papel, donc je vous invite à aller la visionner si vous l'avez loupé ou si vous ne l'avez pas encore vue parce que c'est une vidéo assez rapide dans laquelle je crash teste tous ces produits, je vous montre des make-up que j'ai pu réaliser avec les produits et je vous explique pourquoi ils me plaisent ou non. Et je dirais presque que mon plus gros flop entre guillemets dans cette collection c'est cette palette qui s'intitule El Professor, tout simplement parce que elle n'a vraiment rien d'extraordinaire. Dès que je l'ai découverte je me suis dit presque 20 € une palette comme ça avec 9 fards à paupières qui... Donc franchement rien de transcendant, j'ai trouvé ça vraiment abusé. Vous avez été nombreuses à me dire que vous aviez l'impression que dans cette collection on payait vraiment la licence Casa de Papel et je dois vous avouer que je suis plutôt d'accord avec vous. Je n'ai pas réussi à créer un seul maquillage avec cette palette où je me suis dit waouh, c'est vraiment un joli look. Ce sont des couleurs qui sont un peu vues et revues. Les fards mat ne sont pas nuls, loin de là, je trouve qu'ils se travaillent plutôt pas trop mal, surtout en trait de liner en fait, c'est là où je leur trouve un intérêt, mais il n'y a quasiment aucun fard à effet, même le seul là qui est un petit peu satiné, je le trouve trop chaud, il donne un côté un peu, je sais pas, malade au niveau du regard en fait en quelque sorte, et franchement encore une fois pour une vingtaine d'euros vous pourriez trouver d'autres palettes qui sont bien plus réussies, dans lesquelles il y a plus de make-up un peu waouh à réaliser, donc ça, comme je vous le disais dans ma vidéo, je pense que d'ici 5 jours j'aurai complètement oublié son existence, elle va pas rester dans les mémoires. Et d'ailleurs c'est important à préciser, mais je préfère 1000 fois la grosse palette, vous savez, avec le masque de Dali dans cette collection, parce que là pour le coup il y a bien plus d'options de maquillage, les fards sont réussis, il y a plein de fards à effet, donc quitte à opter pour une palette dans cette collection La Casa de Papel, je vous conseille vraiment la plus grande par rapport à celle-ci, qui elle présente un intérêt si vous voulez. Alors je passe à une autre déception, mais alors une énorme déception à laquelle je ne m'attendais pas du tout, et qui pour moi encore aujourd'hui n'a aucun sens. Je n'ai pas du tout aimé le Double Longwear Cover Concealer de la marque Peripera que j'ai ici dans la teinte la plus claire qui doit être la teinte 01. Exactement, 01 Pure Ivory. Pourquoi je vous dis que ça m'a vraiment étonnée que je n'aime pas du tout cet anti-cerne? Tout simplement parce que le fond de teint dans cette gamme, qui est donc le Double Longwear Cover Foundation cette fois-ci, je vous en parle depuis des mois. Ce fond de teint, c'est probablement l'une de mes plus belles découvertes de cette année. J'en ai déjà vidé, je pense, au moins 3 flacons. Et vous voyez, celui-ci, il va pas faire long feu, je l'ai bientôt terminé aussi. C'est un fond de teint qui est merveilleux. C'est d'ailleurs probablement un des meilleurs fonds de teint que j'ai pu tester en matière de K-Beauty ou en matière de fond de teint en général. Il est sublime, je le porte encore aujourd'hui. Il est fin, il donne de l'éclat, il laisse derrière lui un teint parfaitement
homogène, sans effet de matière, il marque pas les zones de sécheresse, il laisse un fini, vous savez, délicatement satiné que je trouve sublime. Bref, vous l'aurez compris, il s'agit d'un de mes favoris chouchous de tous les temps. Donc le fait que je n'apprécie pas l'anti-cerne dans cette même gamme, ça n'a pas de sens pour moi. Mais alors je vais vous dire un truc, la texture, elle est étrange. Elle est fine, presque un petit peu trop liquide. J'ai l'impression qu'elle marque. Et alors surtout, le plus gros fail dans cette gamme, c'est que autant le fond de teint, donc dans la teinte la plus claire, elle est parfaite pour moi. Je n'ai jamais la moindre démarcation, vous voyez, entre mon cou, mon visage. Enfin, c'est vraiment ma couleur de peau. Autant l'anti-cerne, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Ils ont opté pour un anti-cerne, je vais vous faire un swatch, qui est jaune. Mais alors le pire c'est que quand je l'applique, on dirait pas comme ça, mais vous allez le voir, c'est un produit qui s'oxyde et en quelques minutes il devient jaune. Oula, c'est risqué là ce que je suis en train de faire, bougez pas, voilà. En quelques minutes il devient vraiment jaune et quand je l'applique sous les yeux, et ben on voit une auréole jaune. Quand je l'applique un peu ici au niveau du centre du visage comme j'ai l'habitude de le faire ou pour corriger des boutons, on voit des petites auréoles jaunes, c'est ultra moche. Donc je ne comprends pas pourquoi ce fond de teint a des sous-tons plutôt neutres et pourquoi ils ont opté pour un anti-cerne aussi jaune. C'est fou. J'ai l'impression que la formule en fait n'est pas stable, que les pigments s'oxydent complètement. Je pense que là vous allez pouvoir le voir un petit peu. Vous voyez là les pigments jaunes qui commencent à se développer? C'est fou! Et alors attendez, je vais vous remontrer ça d'ici quelques minutes parce que, en tout cas sur mon visage très très clair, ça se voit, vraiment. Donc si comme moi vous avez adopté ce fond de teint, ne louchez même pas sur l'anti-cerne, ça vaut pas le coup, vous allez être déçus, j'en suis sûre. Alors un autre produit que j'ai découvert lors de ma série calendrier de l'Avent, c'est l'anti-cerne One Drop Coverage de la marque Catrice. Et alors... je suis désolée de ce que je m'apprête à vous montrer. Vous allez très vite comprendre pourquoi ce produit est un flop pour moi. C'est le packaging probablement le plus foireux de tous les temps. Je n'ai jamais vu ça. Et vous savez quoi? Le pire c'est que c'est vraiment dommage parce que la formule de cet anti-cerne est franchement pas mal du tout. J'ai vraiment apprécié m'en servir, mais j'ai l'impression qu'on ne peut pas du tout en fait s'en servir convenablement au quotidien. Ce système de pipette pour l'anti-cerne, je ne comprends pas parce que j'ai l'impression que je m'en suis servi pendant peut-être 2-3 semaines, allez 2 semaines, et qu'au bout de 2 semaines j'avais déjà du mal à aller prélever de la matière parce que la pipette, eh bien soit elle s'est un peu bouchée, soit elle a du mal à aller prélever la texture en fait au fond du flacon. Et alors comme vous pouvez le voir, l'essoreur c'est une catastrophe. Plus on sort la pipette en fait et on la remet et puis le lendemain on refait la même chose et puis le surlendemain on refait la même chose, plus il y a de la matière comme ça qui s'agglutine de façon dégoûtante autour du goulot. Le produit, vous voyez, on en a un peu plein les doigts quand on tapote l'anti-cerne et puis après, bah, vu qu'il y en a sur le flacon, ça se transfère un peu partout, donc ça devient très vite dégoûtant. Et comme je vous l'expliquais, le problème principal c'est que j'ai vraiment eu l'impression qu'au bout de 2 semaines, il était déjà vide. Alors vous allez me dire, bah pourquoi t'as pas essayé de le renverser comme ça? Bah déjà parce que franchement, on n'a pas envie d'opter pour une catastrophe le matin et d'en avoir partout qui coule sur la main, c'est vraiment pas pratique. Mais en plus, j'ai beau essayer, en fait ça coule pas. Je sais pas, la texture est peut-être un petit peu trop crémeuse là-dedans, donc elle reste bloquée dans ce flacon en verre. Et du coup, bah, l'anti-cerne a beau être moins cher que des anti-cernes par exemple chez Sephora, sauf que si on peut s'en servir que pendant 2 semaines et après on n'arrive même plus à prélever le restant de produits, c'est franchement loin d'être rentable. Donc ça c'est vraiment dommage parce que c'est typiquement le genre d'anti-cerne. Je pense que s'ils changeaient le packaging, ça serait merveilleux, j'opterais pour plein de tubes et je ferais un stock, mais là je peux juste pas l'envisager parce que c'est vraiment le pire packaging au monde. Regardez, rien que le temps de vous présenter l'anti-cerne, celui-ci a déjà pris au moins une teinte, voire une teinte et demie, et voyez ces reflets jaunes là? Quel enfer, il est même pas encore tout à fait sec. Alors je continue avec une déception dans une marque de luxe, en plus vraiment de niche, qui coûte très très cher. C'est la marque Atelier Westman qui a été créée par la make-up artiste qui porte le nom de famille Westman. C'est pour ça que cette marque porte ce nom là. Et j'ai testé la référence donc qui s'intitule le iPod dans la teinte tabac. Alors pareil, c'est un produit que j'ai découvert dans mon calendrier de l'Avent Cult Beauty, mais quelle déception ce truc. En fait, ça me paraît complètement fou qu'il soit proposé à ce prix-là. Je vous laisserai le prix du fard à paupières parce que c'est juste hallucinant, parce que le fard ne se voit quasiment pas. Et ce qui est vraiment dommage, c'est que dans le packaging comme ça, c'est vraiment mignon, enfin j'ai rarement vu ça, c'est un fard... C'est donc un fard mono super sec qui vient de se suicider, je suis ravie, mais donc je vous le remontre, voilà.
Comme vous pouvez le voir, la couleur en tant que telle a l'air plutôt jolie, même quand on la passe un peu comme ça devant la lumière, on a l'impression qu'elle est plutôt très satinée. Et ben je vais vous dire, pour réussir à obtenir une quelconque pigmentation avec ce fard, il faut y aller. Regardez-moi ça. Ça, juste là, c'est censé être la couleur du fard à paupières. Et alors, c'est sur mon doigt, hein, vraiment paquet. Dès qu'on commence à l'appliquer sur les yeux, on ne voit quasiment rien. Non mais regardez-moi ça. Ça dépose un léger voile de couleur. Pour moi, ça, c'est pas une couleur tabac. Ici, on pourrait croire qu'il y a des sous-tons un peu neutres, voire presque un petit peu bronze. Alors que là, il y a des sous-tons chauds qui se développent, mais c'est incroyable. Pourquoi les pigments changent de couleur comme ça? Mais en plus, cette couleur, je trouve que elle n'a rien de spécial. On peut trouver un équivalent dans n'importe quelle marque, je dirais même de K-Beauty, pour 3 € quoi. Donc je m'attendais pas du tout à une pigmentation aussi légère. La texture est sèche, les reflets lumineux n'apparaissent presque pas. Franchement, c'est extrêmement décevant. Vraiment. Donc je suis contente de l'avoir eu dans le calendrier de l'Avent parce que clairement, je ne me pencherai pas sur les autres fards à paupières de cette gamme. Ils coûtent bien trop cher pour ce que c'est. Mais cette couleur, quoi, vraiment, plus je la vois, plus je me dis, mais elle est pas jolie. Vraiment. En parlant de couleur qui n'est pas très jolie, je dois vous avouer que j'ai été très déçue par ce Paint Pot de chez MAC dans la teinte Bougie que j'ai également pu découvrir dans le calendrier de l'Avent. Alors comme ça, on pourrait se dire waouh, un superbe fard crème duochrome avec une base un peu couleur brune comme ça, presque un peu mauve, et puis de jolis reflets bleu canard. Enfin moi je vois plus de reflets bleutés, mais la base est de couleur tellement bordeaux, vous voyez, que l'association de bleu avec ce bordeaux, c'est très étrange. J'ai essayé de le porter l'autre jour, on avait sincèrement l'impression que j'étais malade. Vous voyez là ces reflets rougeâtres qui ressortent, et bien déjà je trouve que ça le rend pas parfaitement homogène sur la paupière, mais en plus, je trouve que la couleur est loin d'être idéal quoi. Donc dans la gamme des Paint Pot, Dieu sait qu'il y a certaines couleurs que j'apprécie et qui sont très utiles, surtout à porter en tant que base. Autant celle-ci, je suis pas impressionnée. Après c'est peut-être une question de goût personnel, hein, mais regardez là, ça donne un côté un petit peu, je sais pas, malade encore une fois. Rien que sur la main on se dit oula, la couleur elle est pas tout à fait homogène, on a l'impression que elle est un peu rougeâtre. Ouais, c'est pas ce que j'aime, donc ce Paint Pot là, je ne pourrais pas vous le recommander. Je sais pas si vous allez pouvoir constater à quel point l'anti-cerne, il s'est oxydé, il est devenu vraiment plus foncé. C'est pour ça que je vous dis que je l'apprécie pas. Mais en plus j'ai l'impression qu'à la caméra c'est moins flagrant, mais je peux vous assurer que là j'ai l'impression que c'est une teinte 3 ou 4 dans la plupart des gammes d'anti-cerne, c'est pas du tout une teinte 0,1 comme il est indiqué sur le packaging, il s'oxyde beaucoup. Décidément, il y a beaucoup d'anti-cernes qui m'ont déçu ces derniers temps. Alors celui-ci, je dirais que c'est le moins pire, mais je pense qu'il n'est pas adapté à mon type de peau. C'est le Magic Touch Concealer de la marque Anastasia Beverly Hills que j'ai crash testé en direct avec vous dans une vidéo si jamais vous voulez aller voir l'application. Alors déjà, j'ai la teinte 1 et alors bizarrement il est presque un petit peu trop clair pour moi, il est un petit peu grisâtre. Sauf que lorsque je l'applique et que je continue à me maquiller et tout, la différence en fait n'est pas flagrante, surtout quand je me maquille les yeux par-dessus, on voit pas trop qu'il est un peu clair donc c'est pas dérangeant. Le seul problème c'est que c'est un anti-cerne qui se dit être hydratant et je ne trouve pas du tout que ce soit le cas. J'ai une peau qui se déshydrate très facilement et c'est incroyable, vous pouvez aller voir l'application justement dans ma vidéo. On voit en fait à quel point ma peau boit le côté hydratant du produit et au bout de quelques heures seulement j'ai l'anti-cerne, enfin le contour des yeux qui est très sec. Et j'ai eu beau essayer plusieurs poudres, dont des poudres dans lesquelles j'ai une entière confiance qui ne déshydrate jamais ma zone du contour de l'œil, notamment quand j'utilise d'autres anti-cernes, autant avec celui-ci ça le fait à chaque fois. Et j'ai vraiment constaté que c'est cette formule qui devient sèche au niveau de ma zone du contour de l'œil et c'est vraiment assez fou parce que vous avez été plusieurs à me faire la remarque dans de précédentes vidéos lorsque j'ai fait des zooms ici au niveau de mon contour des yeux. Vous avez été plusieurs à me dire est-ce que t'as changé d'anti-cerne, on dirait que t'as le contour des yeux un peu sec et tout. Et bah oui, j'ai utilisé celui-ci, je continuais mon test
et j'ai été vraiment déçue. Et le plus fou, comme quoi on n'a vraiment pas toutes les mêmes types de peau, c'est que l'une d'entre vous m'a laissé un commentaire pour me dire que ça, c'est l'une des formules quasiment les plus hydratantes qu'elle a eu l'occasion de tester. Et moi, c'est pas du tout le cas. J'ai déjà testé des anti-cernes qui se comportent bien mieux à ce niveau-là. Donc je dirais que vu qu'ils se comportent vraiment différemment sur différentes peaux, c'est pas un produit que je peux vous recommander les yeux fermés. Il faudrait peut-être le tester, mais vous risquez d'être déçu comme moi. Donc vous voyez, par mesure de précaution, il vaut peut-être mieux se tourner vers une autre référence. Enfin, je vais terminer cette vidéo avec une déception, on va dire, modérée. C'est pas un flop absolu, mais j'aurais préféré que la texture se comporte un petit peu mieux. Vous reconnaissez peut-être ce packaging que j'ai gardé juste là pour cette vidéo, parce qu'après je vais le jeter, ça fait peut-être un petit peu beaucoup de garder ça. Mais il s'agit des nouveaux fards à paupières crème de la marque Skin Food, dans cette collection qui s'intitule Dolce Espresso. C'est un jeu de mots parce que c'est tout un univers en fait autour du café, et donc ils proposent des fards à paupières justement avec des couleurs très neutres, très brunes comme ça, qui rappellent par exemple la couleur des cafés latte ou des cafés plutôt expresso et compagnie. Et donc moi j'ai testé cette teinte là qui est la teinte 01 Milk Foam Brown, et je l'avais sélectionné, en fait j'ai voulu tester ce produit pour ma vidéo de produits vraiment de saison qui sont parfaits pour l'automne, parce que c'est un univers juste hyper automnal, j'ai trouvé ça super fun. Et dans ma vidéo je vous disais que malheureusement la texture était presque un petit peu trop mousseuse et un petit peu trop glissante à mon goût. Et le problème en fait que ça provoque, c'est que le fard en soi est joli, il se travaille bien, il se répartit plutôt bien sur la paupière, mais la texture s'affine beaucoup, elle joue vraiment sur la transparence, vous voyez, dès qu'on commence à la travailler, et elle ne se fixe pas vraiment. Donc si vous avez des paupières, vous savez, où les fards ont un peu de mal à se poser et où vous avez l'impression qu'il y a des petits plis qui apparaissent et qui filent un peu dans le creux de la paupière, et bien là vous allez rencontrer ce problème avec ce fard là, parce qu'il a vraiment du mal à rester en place. Et même sur mes paupières normales, j'ai déjà constaté que il bougeait un petit peu. Alors franchement, pour une couleur aussi transparente, aussi classique, vous voyez, parce que bon, en soi c'est pas une couleur révolutionnaire, et ben je considère que ce n'est pas la meilleure option vers laquelle vous pourriez vous tourner. Donc l'univers de la collection, franchement 10 sur 10, c'est hyper fun comme beaucoup de produits en matière de K-beauty, mais cette référence de fard à paupières, j'ai envie de vous dire, passez votre tour, vous risquez vraiment d'être déçu par le fait que cette texture veloutée est presque trop veloutée. Elle s'étire un peu à l'infini, elle joue sur la transparence, elle se fixe pas vraiment, enfin c'est pas sensationnel. Donc par contre, si vous voulez des recommandations de produits hyper funky pour l'automne, je vous invite à aller visionner la vidéo dont je vous parlais, parce que là vous aurez des recommandations qui méritent le détour. Et voilà, ça sera tout pour cette vidéo qui n'est pas la plus positive que j'ai pu filmer ces derniers jours, mais il faut bien que je partage aussi les produits qui ne me plaisent pas trop et qui ne me conviennent pas avec vous, parce que j'ai envie qu'il y ait un équilibre entre ceux que j'adore et ceux que je vous recommande, et ceux que je vous conseille plutôt d'éviter, surtout en vous expliquant pourquoi, parce que finalement le pourquoi c'est plus important que le produit qui ne m'a pas plu. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous cette vidéo pour me dire quelles sont vos déceptions du moment, les produits que vous avez testés et qui resteront pas vraiment gravés dans votre mémoire, que vous avez peut-être même envie d'oublier rapidement. N'hésitez pas à partager tout ça, ça nous aiguille et ça nous donne des conseils aussi. Et j'adore lire vos retours parce que ça me permet aussi d'éviter des déceptions. Donc sur ce, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.